restaurer, enregistrer, enregistrer sous, enregistrement automatique. Donc, si on fait des changements après avoir enregistré l'interface, comme j'ai montré tout à l'heure, en fait. Bon. Aujourd'hui, à thème Software Control, nous allons voir les menus, certaines préférences et aussi les paramètres. Alors, je commence ici avec menu fichier. Alors, dans menu fichier, j'ai restauré, j'ai enregistré sous. L'enregistrement automatique, si je fais des changements de paramètres, qu'on verra à quoi retourne cette fonction-là. Sauvegarde des paramètres de démarrage et effacer les paramètres de démarrage. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que depuis que je fais la petite formation avec vous sur le thème, on fait des réglages, on rentre des données, on met des valeurs, exemple comme l'incrustation ici. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que il faut comprendre que tout ça peut être enregistré dans un élément qui va s'appeler, dans le fond, un événement qu'on peut renommer le nom qu'on veut. Donc, moi, je pourrais prendre, bon, entre autres, si je viens voir ce qui est ici, j'ai un événement pour IGF et aussi pour Mylène Thériault. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire enregistrer. Il est déjà, donc, si je veux changer de nom ou changer de date, parce que mon fichier enregistré sous, parce que je peux préparer d'avance ce fichier-là, donc je vais l'appeler, ici, ça va être, mettons, IGF, pour le 24 mai. Comme ça ici. Et ultérieurement, ce sera un point XML, là. Alors, on voit les points XML déjà ici. Donc, je l'enregistre. Bon, je peux le mettre sur le bureau, là, mais normalement, ça va s'enregistrer dans la section de documents, puis il y a un dossier qui s'appelle Atem Autosave. Alors, c'est là-dedans que ça va s'enregistrer avec toutes les autres qui sont mémorisées. Alors, j'enregistre. Et maintenant, je vois que ça enregistre programme, tout ce qui est prévisualisation, style de transition, en tout cas, tout ce que j'ai opté ou coché ou ajouté dans mes fonctions par rapport à mon événement, des fonctionnalités qui vont dire aussi bibliothèque des médias. Donc, bibliothèque des médias, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, tout ça, c'est mémorisé, enregistré. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le bouton restaurer va me permettre, donc, si je vais chercher un événement plus ancien, donc, je vais aller restaurer, je ne sais pas moi, le 24-05, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est comme des mémoires enregistrées par défaut. Ça s'accumule, on ne peut pas perdre ça. Alors, mettons que je prends celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est quelle date? OK, c'est le 24-05-03. Donc, si je vais ouvrir là-dessus ici, je vais faire restaurer et il va me montrer. Non, c'est le même événement. Ah, donc, je vais chercher un autre événement. Alors, je vais faire ici restaurer. Là, je vais aller chercher un événement, par exemple, des trucs de formation. Alors, je vais prendre formation ici et je vais faire ouvrir. Je vois les paramètres qui ont été mémorisés la première fois, donc les réglages de caméra, les réglages d'incrustation et tout ça. Je vais faire restaurer et ici, je devrais voir apparaître ma section formation et production. Alors, donc j'enseigne pour les artages, j'enseigne à mon propre compte. Ici, des images qui sont des images de fond aussi pour Zoom. Alors voilà, donc j'ai restauré ma session. Donc quand je vais enseigner, c'est la session que je vais aller chercher pour revoir à l'écran et utiliser par rapport à mon thème et mon écran multiview pour voir mes différentes sources dans la section 1 et 2. Petit rappel, c'est ici qu'on va utiliser le 1 et le 2 en lien avec l'incrustation navale pour afficher Player 1. Puis comme je vous l'expliquais l'autre fois, c'est quand j'apporte un élément l'incrustation 2, lui, incrustation au niveau de l'incrustation navale, est toujours à noir. Donc, il faut que je le remette à Media Player 2. Donc, voilà, ça c'est pour la section restaurer, enregistrer et enregistrer sous. Maintenant, les sorties, en fait, j'ai deux ports ou connecteurs HDMI derrière mon thème. J'ai le output 1 et le output 2. Alors, exemple, j'ai connecté, moi, si on regarde ici, dans le 2, j'ai programme. Dans le output 1, j'ai le multiview. Donc, ça me permet d'avoir des écrans. Donc, je donne un exemple ici, OK? Alors, dans le 1, j'ai mon multiview qui me permet de voir toutes mes sources. Je sais qu'une de mes sources, dans la caméra 4, que j'ai renommée PowerPoint. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que pour la sortie 2, dans le fond, la sortie 2, qu'est-ce qui est connecté là-dedans?
c'est un écran de 58 pouces ou 60 pouces, peu importe, et je vais vouloir faire afficher ma caméra 4 qui est mon PowerPoint dans le téléviseur qui est connecté dans cette prise-là. Alors, ici, on a des multiplicateurs de HDMI, ce qu'on appelle des hubs HDMI. On pourrait multiplier ça sur plusieurs écrans au besoin, avec plusieurs connecteurs et plusieurs moniteurs ou télévisions. Alors, ça, c'est la section sortie. Streaming, dans votre cas, c'est moins important dans le sens que c'est lié à la section qui est sortie. Et si on choisit Stream en direct, exemple, vous voulez faire un stream en direct avec Microsoft Teams, alors vous rentrez le nom du serveur, la clé de diffusion, et ici, vous pouvez gérer, démarrer le streaming. Donc, si je fais démarrer le streaming, ça devient on air. Et là, on stream en direct sans passer par l'interface de Teams directement. On a juste à avoir la clé et les éléments liés à l'événement. Parce qu'on a la clé ici. Bon, c'est un peu grippard ici, là. Je pourrais zoomer ici. Alors, on a clé, serveur, clé, phrase de passe, résolution, etc. Donc, ici, et afficher l'état. Bon, et là, tout ça, ce qui est intéressant ici maintenant, c'est que j'ai, pour passer à un élément important ici, les paramètres. Donc, je vais juste arrêter le on air, comme c'est ici. Alors, ici, dans le bas, j'ai des paramètres ou préférences, si on veut. Alors, général, ça me permet de choisir ici les normes du mélangeur vidéo. Universellement, on peut marquer mode auto. L'avantage d'un Atem Extreme Mini, c'est qu'on peut tout connecter, puis tout va être vu sans avoir de convertisseur. Alors ça, c'est intéressant. Donc ça, ici, en étant avec les genres de caméras qu'on utilise, soit des PTZ ou des caméras Blackmagic, on se met en auto et le Atem va s'adapter automatiquement. La section médias, ici, j'ai pas d'option. Ça, c'est pour les Atem qui sont plus poussés, ceux qui sont plus coûteux encore que le Mini Extrême. L'audio, par contre, ici, je pourrais choisir ici que mon micro soit diviser l'audio en canaux mono séparés. Donc, si je veux du son mono plutôt que du son stéréo, ben, c'est ici que je devrais cliquer pour micro 1, micro 2, des prises qui sont derrière le ATEM qui nous permettent de connecter différents types de micros avec une fiche 1.8 ou 3,5 mm. En général, ici, en fond, c'est ici qu'on va choisir si le micro est ligne ou microphone. C'est-à-dire que si je branche du micro directement dans les prises, ça va être microphone, mais si, exemple, il y a une table de mixeur et que là, vous avez des micros connectés dans le mixeur, ben là, c'est ligne. Donc, dans le fond, vous connectez le mixeur dans la thème. Ça vous concerne moins, ben, ça existe. Là. Des fois, votre thème peut servir à autre chose. Alors, ça existe. Alors, donc, il faut faire le choix pour le micro 1, micro 2. Multiview, ça, c'est important. Donc, ici, je peux activer les vues-mètres. Ben ça peut être important ou pas selon si vous avez des caméras compatibles. Alors, les vues-mètres sont le son qui passe au travers tout le système et on verrait le son qui est en vert, en jaune ou en rouge si le débit est trop fort. Donc, ça nous permet de contrôler ça. On a aussi d'afficher ce qu'on appelle, donc je vais aller chercher ici mon menu ici, là. Sortie 1. Non, faut que je quitte ça ici, excusez-moi. Alors, parce que faut que je vois mon multiview, puis là, j'ai sorti mon multiview de là. Alors, ici, le 2, ça va être mon multiview. Et c'est en plein ça. Voilà. Donc, je reviens au petit bouton ici dans le coin en bas. Donc, le multiview, en fait, c'est une façon de présenter. Alors, je peux cliquer ici pour avoir, si j'ai plus d'éléments, ben, je peux avoir mon programme ici. Là, je peux choisir ici des différents éléments qui peuvent s'afficher ici. Donc, dans votre cas, vous avez 3 caméras, donc cette configuration-là est suffisante. Pourquoi? Parce qu'ici, on va mettre plusieurs éléments. Donc, exemple, ici, caméra 1, 2, 3 et 4 pour le PowerPoint. Ici, j'ai pas, cette session-là n'est pas enregistrée avec le mot PowerPoint. Donc, vous voyez que tout ça, ça s'adapte. Pourquoi? Parce que, oui, dans les autres capsules, je vous disais que la caméra 4 était nommée sur PPT ou PowerPoint. Alors ça va être lié aux sources. Donc, si je reviens ici à 4, je vais l'appeler ici
PowerPoint. Ici, ce qui va s'afficher à l'écran. Et ici, je vais marquer PPT pour PowerPoint, PPT, comme ça ici. Donc, oups, un petit T majuscule. Alors voilà, comme ça. Donc, je peux renommer mes éléments. Alors ça, c'est le nom qui va apparaître sur le multiview, l'écran multiview. Et ça, c'est le nom qui apparaît sur les boutons. Alors, regardez bien ce qui va se passer. J'enregistre ça. Et PowerPoint, ici, on voit le PPT. Donc, ici, c'est des préférences directement liées à l'usage du ATEM. Alors, je reviens à multiview. Donc ici, je peux dire, en fait, peu importe lequel des représentations des sources, je peux choisir, peu importe le carré, n'importe quelle source. Alors, c'est sûr que par défaut, on veut un preview, on veut un programme qui sont les images qui sont les plus grandes. Dans le sens que ici, preview, ça va me montrer ce qui est en vert, puis le programme, ce qui est en ligne, donc entouré de rouge. Ici, mes sources. Ici, j'ai 3 caméras plus le PowerPoint. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir afficher le recording status, le streaming status. Streaming status. Si je ne stream pas avec la fonction streaming que je vous ai montré tout à l'heure, je vais pouvoir montrer ici audio statut. Donc, je vais avoir mon moniteur de son directement à l'écran du multiview. Et le recording status, ben, il va faire apparaître aussi dans le multiview, dans la section recording, le fait d'enregistrer la partie qui est ici. Alors, quand je connecte un disque dur à une des prises USB-C de mon ATEM, une prise qui est à l'arrière. Alors voilà, c'est un peu la base des préférences sur le multiview. Pour le reste, ici, j'ai mes sources, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc on peut renommer nos éléments ici. HyperDeck, ça ne vous touche pas, c'est des enregistreurs externes. Puis Control, ben, c'est pour décontrôler des caméras par rapport à différentes télécommandes, ce qui n'est pas votre cas, parce que vos caméras, vous les télécommandez soit par la manette, une télécommande en fait à main, ou encore plus facilement avec le logiciel qu'on a programmé là, via l'interface de navigateur web. Alors voilà pour les préférences de base. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Je ne penserais pas. J'ai dans la section ici, ou ce serait peut-être dans la section à thème ici. Il y aurait préférences ici. Alors, avec le nom du logiciel, si je clique là-dessus, j'ai un petit boîtier qui apparaît. Et ça, c'est pour permettre de faire certaines gestions du ATEM. Alors, exemple, programme et aperçu. Là, ce que vous avez sur votre ATEM, c'est un bouton vert, un bouton rouge. Mais s'il y a juste une personne qui manipule pendant un événement, et là, il y a la personne qui va être technicien, il manque de personnel, peu importe, il y a des vacances, là, la personne doit gérer les permutations d'images au niveau du mélangeur, doit gérer le zoom, il doit gérer l'affichage du PowerPoint en ligne. À ce moment-là, je peux mettre en B direct. Et ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus de bouton vert sur votre ATEM. Chaque fois que vous allez peser un bouton, ben, ça va changer la caméra. Alors, c'est un autre processus, d'où le thème AB direct. Donc, c'est AB direct, tu pèses un bouton, c'est ça qui apparaît. Parce que programme aperçu, ben, il y a l'aperçu qui est le preview, puis programme, c'est ce qui est en ligne. Alors, et ça, le mappage, ben, c'est pour, en fait, je pourrais vous dire, je donne un exemple ici, qu'est-ce que le mappage? Je viens à la caméra ici, j'ai des caméras ici, je pourrais simplement supprimer la section, je vais faire ça ici comme ça, je vais prendre la caméra 1, qu'on voit ici, qui est en ligne, je vais dire OK, je ne veux plus la voir. Alors, aucune. Paf, elle disparaît. Donc, ça sert à ça. Dans votre cas, c'est peut-être moins important. Vous avez des caméras PTZ. Mais si un jour vous avez des caméras Blackmagic, vous savez que vous pouvez faire ça pour ne pas voir toutes les caméras s'il y a juste 3 caméras pour éviter des erreurs de manipulation. Alors voilà, c'était la partie menu, préférences, etc. C'est à votre tour d'essayer.